Salut, aujourd'hui on va travailler le retour de service avec la présence de Carole Monet qui vient juste de sortir de son match sur la 380 mondiale, une belle victoire. Salut, salut. La première astuce, c'est de considérer le retour de service comme un coup à part entière. Ce n'est ni un coup de fond de terrain, ni un coup à la volée, mais quelque chose qui se situe entre les deux. Première astuce, je raccourcis. Je raccourcis ma préparation en préparant un peu comme une volée, mais avec mes prises de fond de terrain, que ce soit en coup droit ou en revers, je prépare en raccourcissant comme une volée. Par contre, ensuite, je vais bloquer mon poignet et jouer beaucoup avec la flexion d'avant-bras. Attention à la préparation, je raccourcis la préparation. D'accord ? Et je raccourcis. Voilà. Très bien. L'astuce numéro 2, c'est de chercher sa jambe extérieure derrière la balle. Donc je vais me déplacer et chercher la jambe extérieure derrière la balle de manière à ce que je puisse pousser avec cette jambe, que ce soit en coup droit ou en revers. Très bien. La troisième astuce, c'est de projeter mon énergie du côté où est la balle. La plupart des joueurs ont tendance à vouloir accompagner la balle vers l'endroit où ils veulent jouer, alors qu'en fait, il faut projeter son énergie du côté où il y a la balle, de manière à rester le plus longtemps possible derrière la balle. Troisième astuce, attention à ne pas faire comme les autres. Pour être meilleur que les autres, il faut être prêt à faire ce que les autres ne sont pas prêts à faire. Nous, si on veut rester derrière la balle est sur notre droite, donc on va essayer de garder le plus d'énergie le plus longtemps possible à droite. Donc quand tu te jettes, tu vas te jeter sur le côté où est la balle. Yes. Super. Je vais à la balle. Okay. Attention, je reste derrière elle. Voilà. Et hop, je reste derrière. Voilà. La quatrième astuce, c'est le replacement explosif. La plupart des joueurs veulent, après avoir joué leur retour, se replacer rapidement en faisant plein de petits pas, alors que les grands relanceurs ont tendance à rester plus longtemps derrière la balle pour après exécuter un seul pas qui est grand et explosif. Ça leur permet de pouvoir revenir rapidement dans le jeu et d'être prêt à jouer quand l'adversaire frappera la balle pour pouvoir enchaîner le deuxième coup. Je frappe. Et après, premier pas explosif, voilà. Alors, ça vous a plu? Allez, je vais vous donner une cinquième petite astuce. C'est pour la route, c'est cadeau, ça me fait plaisir. C'est d'agrémenter tout ce que je viens de dire d'une bonne respiration synchronique. La respiration synchronique au service, c'est d'inspirer pendant que la balle voyage de la raquette de votre adversaire jusqu'à vous et d'expirer lorsqu'elle repart de votre raquette. Après avoir travaillé exclusivement le retour, il est bon de travailler le retour suivi d'un deuxième coup. Ceci se fait en retour de service, mais ceci doit se travailler aussi au service. Après un service, on conseille de travailler souvent un deuxième coup derrière. Les joueurs ont tendance à ne travailler que le retour ou que le service. Il est important d'intégrer cela avec souvent un deuxième coup pour se rapprocher un peu plus de la vérité du jeu.
Allez, j'ai une dernière petite astuce pour toi qui serait parfaite pour conclure. Ce serait que tu partages cette vidéo sur tes réseaux sociaux afin de soutenir ma chaîne et que je puisse te proposer d'autres contenus comme celui-ci. Enfin, j'espère que cette vidéo t'a plu, t'a permis de progresser et surtout t'a donné envie de sortir de chez toi pour aller encore plus t'entraîner. Vous en êtes tous et toutes capables. Je vous dis bon match, bon entraînement et à bientôt.